ça, c'est immoral. Et les compagnies prennent des profits. On est toujours resté là-dessus, sur ce modèle-là. On reste bloqué sur ce modèle-là. Ça prend un capital international, ça prend du gigantisme d'argent, ça prend de la production gigantesque, la main-d'œuvre est locale, c'est toujours des jobs, puis le gouvernement lui en retire, il y a une retombée. Regardez les gaz de schiste, la bataille en Colombie-Britannique. C'est beau la Colombie-Britannique. Si tu vas voir visuellement, il y a des montagnes, il y a des arbres, c'est beau la Colombie-Britannique. C'est un drôle de nom, la Colombie-Britannique, mais c'est beau. Mais là, il y a des milliards à faire en royauté, ces gaz de schiste. Ils s'en sacrent dessus. De savoir si ça va polluer ou pas. C'est les milliards qu'ils veulent. C'est les jobs que ça va donner. Puis après ça, on ramassera les dégâts. C'est l'histoire de l'humanité, c'est pas british-colombien. Le Québec a fait la même chose. Bon. La forêt, elle va partir. Alors, tout ce que je vous ai dit plus tôt, merisier, Beauchêne, puis Beaupin, c'est parti. Spectaculairement, d'ailleurs, c'est parti. La vallée de la Rouge, là, moi je viens à Huberdeau, puis on le voit. Je trouve ça tellement triste. Tu es à Huberdeau, là, près du pont, tu regardes, il y a un pain blanc. Il est juste en arrière, d'ailleurs. Pas propriétaire, Non, mais c'est le seul, c'est un des seuls. Il y en a peut-être une couple, mais on compte les individus là, le long de la rivière. Cet arbre-là, il y a à peu près 90 ans. Les arbres qu'on coupait à l'époque, c'était 250 ans. On ne sait même plus ce que c'est qu'au Québec, un arbre, enfin, en région laurentienne, des arbres de 250, 300 ans. De toute façon, les chenets, ils ne sont plus là. Pensez-y même plus, ils sont plus là. Ils sont documentés, on les a vus, mais ils sont partis. Les pins blancs, là, sont partis aussi. Avec un gaspille, parce qu'ils prenaient juste les grandes charpentes droites. C'était la construction, ça. C'était pas la construction de navire. Et les merisiers, les merisiers, on a oublié ça dans notre tradition. Le merisier, c'est un bois de précieux, ça n'a pas de bon sens. Tu peux tout faire avec ça, de qualité. Tu peux même faire une calandre de Mercedes, si tu veux. Et quand ça a été parti, les gens ont mis de l'argent dans leur poche à Montréal. Ça s'appelle les Lumber Barons. Ça s'est fait dans les Laurentides, ça s'est fait dans Charlevoix, ça s'est fait un peu partout. Partout, il y avait de la forêt grasse, qu'on appelle, la belle forêt. Ils l'ont démoli partout. Ça a duré, quoi, 60 ans? Puis c'était tous des camps de bûcherons. Pour ceux qui se rappellent de la chasse-galerie, je disais, on en parlait de la chasse-galerie. Tu sais, les légendes canadiennes-françaises de la chasse-galerie, les gars qui, à Noël, s'en vont d'un canot volant pour aller voir leur blonde, qui vendent leur âme au diable, c'est très beau, d'ailleurs, tu sais. Parce qu'ils sont dans le canot, ça frette, c'est la nuit, puis ils quittent le camp de bûcheron, puis ils s'en vont voir leur blonde à la Valtrie. Mais il faut qu'ils évitent les clochers, parce qu'ils ont vendu leur âme au diable, il ne faut pas qu'ils frôlent les clochers. C'est cute. Juste pour aller danser avec leur blonde, tu sais. Mais il arrivait d'où avec le canot? Il arrivait des Laurentides. Il était dans Haute, il était sur la Rivière-Rouge, il était sur la Gatineau, quelque part, on ne sait pas trop, mais peut-être, il était sur les chantiers. Il travaillait pour la Ross. Hamilton Brothers. Ross. On peut tous nommer les noms des compagnies qui vont vider les Laurentides. Quand ça a été fini, la colonisation a commencé. Les colons sont arrivés sur des terres dévastées. On appelle des coupes à blanc, du bois tout croche. Les colons arrivent. Là, il s'est passé quelque chose de fantastique. C'est les Anglais qui arrivent. Ça, c'était pas prévu au programme. Ils arrivent des cantons de l'Est, ils ont fait un saut à la chute, et ils s'en viennent par la chute, ils montent dans les Laurentides. Puis là, ils se font des lots à l'anglaise, comme des cantons. C'est quasiment la reproduction des cantons de l'Est. Ils s'en viennent, là. Là, il y a un curé qui était voir le premier ministre, puis il a dit, écoute, on est envahi par les Anglais, ça c'est une race épouvantable, c'est des protestants, mais ils vont sacrer des églises partout, pas de clocher. C'est très anormal. Il s'appelait le curé Lavelle. Là, le curé Lavelle, il a remué ciel et terre, puis dit, il faut bloquer les Anglais, ça presse. Donc, vous voyez, c'est quoi la géopolitique avec du monde? Mettre des catholiques en face des protestants. Il faut bloquer les protestants. Ils s'en viennent. Alors, c'est fabuleux. Curé Lavelle passe à la colonisation. Puis là, c'est de la colonisation. Puis là, c'est le fameux chemin de fer, parce qu'à l'époque, c'était chemin de fer, colonisation, chemin de fer, colonisation. Il fait le chemin de fer. C'est pas croyable. Il a fait le chemin de fer Saint-Jérôme-Mont-Laurier.
Un exploit remarquable, chemin de fer, Saint-Jérôme, Mont-Laurier. Extraordinaire. Il ouvre des paroisses. Il amène des colons. Séraphin-Poudrier, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur. Vous les voyez, là. Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, Saint-Jovite, Saint-Faustin. Là, après ça, épuisé, tu tombes dans des phénomènes religieux. L'Annonciation, l'Ascension, l'Ascension. Tu repasses la Bible un autre fois, tu sais. Remarquez, j'ai oublié de vous le dire tantôt. Le Canada est cute pour ça, parce que tu as tout le Québec avec ses saints. Puis les Anglais, eux autres, aussi malades dans la tête, mais ils sont protestants, fait qu'ils ne peuvent pas mettre. Mais c'est l'inverse. Eux autres sont monarchistes. Okay. Fait qu'ils sont venus fous. Tout est Kingston, Queenstown, Victoria, Regina, Britannia. Ils ont tout changé, non? Prince Albert, Prince George, l'île du Prince Édouard. Il y a juste un Anglais pour penser à une affaire. L'île du Prince Édouard. Pensez-y 2 secondes, là, ça veut dire c'est horrible. Je voudrais déménager, me rester là. Et le pire de tout, qu'on vient avec ça tous les jours, parce que c'est très populaire avec les sables bitumineux et la politique, Alberta. C'était le nom de la femme du gouverneur général. Si elle s'était appelée Sandra, la province s'appellerait Sandra. Pétula. Ça s'appelle Alberta. Natacha. Mais c'est ça, le Canada. Vous voyez, c'est un drôle de pays, le Canada. C'est un arrangement mal commode. Très mal commode. Après ça, les gens se regardent et disent, ça va marcher. Regarde, si, ça va marcher. C'est quoi ce pays-là? C'est ce qu'on appelle, en anglais, ils disent a loose confederation of shopping centers. Au Canada, quand tu fais attention, j'ai fait attention, j'ai fait de la radio, on a fait une émission spéciale, ça s'appelait L'Épinette Noire dans mes diesels, on est parti de Terre-Neuve, on est arrivé à Victoria, rendu à l'autre bout, c'est tout ce que j'avais à dire. Hey, c'est une longue filée de Tim Hortons. C'est ça la nation. Tim Hortons. Et moi, j'aurais un parti politique qui s'appellerait Tim Hortons. Ça se passerait dans Tim Hortons. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent de l'émission que j'avais faite, parce que je me souviens très bien de l'Écosse à North Sydney, d'arriver à Tim Hortons, tellement de voitures, c'était une raison très simple, Jésus-Christ est apparu. À North Sydney, sur le mur. Il est resté là pendant des jours, sur le mur. Café, bain, Jésus-Christ. Et pensez-y 2 secondes. Et Jésus-Christ. Tu veux apparaître. Tu peux pas apparaître à l'église, tabarnak. Personne ne va le savoir. Au Tim Hortons. Mais là, c'est un phénomène. Pour vrai, là, c'est pas une joke que je raconte. Le monde, les Américains catholiques, ils viennent des États-Unis pour Tim Hortons de North Sydney. Donc, Jésus-Christ est apparu là. Tu sais, Huberdeau se fend derrière avec son calvaire. Il n'aurait rien passé au calvaire d'Huberdeau. Ça prendrait une apparition. Tim Hortons qui apparaît à Sainte-Adèle. Ah oui, non, mais je le sais. On n'existe pas s'il n'y a pas un Tim Hortons. C'est notre consécration. Nous autres, à Huberdeau, quand on va avoir notre Tim Hortons, le projet de société aura été réalisé. On aura pu aller à Saint-Jovite. Avec les Canadiens anglais et les Canadiens français ensemble, c'est quoi le projet sérieux? C'est pas une surprise d'analyse politique à la télévision, à la radio, savoir y a-t-il quelqu'un qui est séparatiste, y a-t-il quelqu'un qui est fédéraliste. C'est pas des vrais mots, ça. La vérité, c'est qu'on n'est rien du tout sur le plan politique. Le Canada, ça n'existe pas. Il y a juste des gens de Trudeau qui ont pensé que ça existait. Puis le Trudeau, c'est quoi l'héritage? Je ne veux pas entrer là-dedans. Et Laurentide, par la suite, assez curieusement, ça va être une colonisation canadienne-française pour bloquer les protestants qui montaient. Des petits villages partout. C'est pas que je veux vanter ma classe à Laurentide, mais c'est à Huberdeau que le cadenas s'est fermé. Puis je pense à chaque fois que je traverse là-bas. L'autre bord, c'est Arundel. C'est la patate, les Anglais. Ils sont restés là. Les Miller ont un peu infiltré, là, puis ils ont pris les routes et l'argent, mais c'est peut-être pas empêcher un Anglais de réussir. Ça s'est pogné là. D'ailleurs, Arundel, ça a toujours été qui est plus ancien, qui est plus organisé, plus quand on blesse, plus ceci, plus cela. Aujourd'hui, ça a guéri, puis ça décrépit, mais quand même.
Mais Huberdeau, pendant longtemps, ça a été les travailleurs forestiers, plus de misère, plus de difficultés en face de l'autre qui était... Puis il y a des fossiles à Rondel Huberdeau. Quand tu vois les anglophones se promener, c'est des fossiles des temps anciens. Non, pas vrai, moi j'ai beaucoup de sympathie pour ça. Puis, mais ça, c'était la conséquence du curé Labelle. Ça a été une erreur monumentale. Les Laurentides n'étaient pas une terre agricole, c'était pas des terres agricoles. C'était une erreur. On a mis les gens dans la misère. C'est pas la première fois, on l'a fait en 1875. On va le refaire en 1909 pour la BTV. Crime majeur. C'est un crime majeur, la BTV, pour le gouvernement. Il devrait avoir, même on devrait déterrer les morts de ceux qui ont pris la décision. Pour au moins leur parler. Épouvantable. On envoyait des gens dans le subarctique. Dans Taïga. On sortait les Laurentides. C'était même plus la forêt laurentienne. Il était dans il défrichait de l'épinette noire. Puis il était les températures annuelles de Yellowknife. La moyenne de température annuelle de Yellowknife, il faisait de la colonisation là-dedans. C'est pas croyable ce qu'on a fait faire aux gens. Le curé Labelle était un irresponsable, mais lui, il était obsédé, il fallait bloquer. Fait que les gens, ils ont mangé de la misère. Ça a été un échec. L'agriculture a été un échec. Alors imaginez-vous, ça va bien, on est rendu en 1900, mettons 1900, au début du 20e siècle, on a dévasté les forêts par des gens qui ne vivent pas ici. On a raté l'agriculture, on a plein de monde partout, des villages déprimés. Et qu'est-ce qui arrive? Le plaisir du sport d'hiver. Qu'est-ce qui arrive? Des riches qui s'installent. Dans Séraphin, il y a un autre personnage, la madame qui est riche. Qui s'achète des terres, puis qui a de l'argent. Elle parle anglais, elle casse le français. Puis elle a des engagés. Là, tu commences à avoir des jobs à soigner les riches. Les domaines. Les Laurentides, ça a été comme Charlevoix, comme Cacouna, comme certaines places, puis une partie de la Gaspésie. Ça a été privilégié par des étrangers qui ont remarqué que c'était une maudite belle place. Ils s'achètent des terres, faisaient des châteaux, ils se faisaient... On fait du ski. Donc, Tremblant, c'est l'histoire du ski. C'est la famille Wheeler, c'est la famille... bon, j'ai parlé de Ryan. Puis là, c'est l'université McGill qui s'intéresse à ça. Puis il y a toutes sortes de gens qui sont partis. Ça fait partie de l'histoire de l'argent. Des Juifs qui viennent à Sainte-Agathe. C'est pas un petit phénomène, là. Lac des Saint-Îles, c'était toute une clique d'argent qui tenait ça. Les riches bourgeois de Montréal tenaient des terrains, il y avait des arcs et des arcs. La pêche, la chasse, le ski alpin, le ski de fond, l'histoire de Jack Rabbit, puis de tout ça. Et les beaux domaines et les belles maisons. C'était commencé déjà dans les années 30-40 pendant la dépression. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les colons, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient défriché les terres de roche, dont on voit encore des traces aujourd'hui. Il faudrait amener nos enfants dans les écoles. Ils sortir des écoles pour les classes vertes, pour aller montrer les monticules de roche, ces terres. Ça a tout été fait à bras d'homme, puis de cheval. Il n'y avait pas de machinerie. On n'était pas des pitons. Il n'y avait pas de petits John Deere. Il n'y avait rien, ces gens-là. Il y avait le bœuf, il y avait leurs bras, leurs sueurs. Puis des gars travaillaient dans un camp de bûcheron l'hiver. C'était le vrai modèle des colons. Les femmes passaient l'hiver tout seules. C'était pauvre à mourir. Tout ça pour rien. Les Laurentides, pour devenir serviteurs de riches. Faire du service aux riches. Les Laurentides, c'est devenu ce qu'on appelle en anglais le Montreal Playing Ground, le terrain de jeu des Laurentides, des Montréalais. C'est le terrain de jeu des Montréalais. C'est un grand parc, terrain de jeu des Montréalais. Puis les gens des Laurentides, les Laurentides sont des gens de service pour ça. Même histoire en plus grand que les Charlevoix. Les Charlevoix. Et là, on s'est retrouvés dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Qu'est-ce que tu fais, les Laurentides? Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le projet de pays? C'est pas une région dépendante des esclaves de Montréal et des riches de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ont connu Saint-Jovite en 1970, là, il n'y avait rien. Il ne se passait rien. Puis là, il arrive le capital international du plaisir. Des condos,